Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le test Patagonia, la veste Storm, mais aussi le legging, donc on y va. Alors cette veste est conçue pour les coureurs et les coureuses qui vont aller courir sous la pluie, sous le vent, sous le froid. Et c'est vrai que c'est une veste qui est vraiment très technique, qui est très agréable et qui est imperméable. Pour l'instant c'est la seule que je connaisse qui soit vraiment au top pour aller courir sous la pluie. Et ça c'est vraiment génial. Pareil pour le vent. Donc en général je mets un t-shirt manche longue ou juste un t-shirt et ça me permet d'aller courir tranquillement. Et donc, ce que je disais aussi, c'est que cette veste est très pratique. Donc, il suffit de porter son sac. Il y a deux ouvertures, deux fermetures éclairs qui sont aussi imperméables et étanches. Donc ça, c'est pas mal. Il suffit de les mettre ici. Je prends ce dont j'ai besoin, barre dans mon sac à dos, etc. Et hop, j'ai plus qu'à refermer. Et ça, c'est pratique. Quand il pleut, il y a aussi, évidemment, donc, oups, j'ai un peu serré la capuche. Il y a la capuche qui est juste derrière, avec la possibilité de fermer, qui permet aussi d'être bien protégé. Alors c'est vrai que là, si on rajoute le tour de cou ici, on est bien protégé. Et c'est vrai que là, en temps de pluie, j'ai couru sous la pluie, j'ai pas été du tout mouillée, donc ça c'était vraiment super. Les seules améliorations que j'aimerais apporter, c'est il n'y a pas de poche. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que moi qui suis une adepte des poches, il n'y a pas de poche sur la veste comme on peut le constater. Alors certes on a le sac à dos, mais parfois je ne veux pas courir avec le sac à dos et c'est vrai qu'il faut que j'apporte une petite ceinture pour mettre mes clés, pour mettre mon téléphone, etc. Donc il y a aussi le manque de visibilité. En fait, il n'y a pas les petits détails réfléchissants qui vont permettre. Voilà, j'aurais bien voulu avoir un petit détail réfléchissant ici ou derrière, parce que quand je vais courir sous la pluie, c'est vrai que c'est un peu dommage. Autre chose aussi, c'est que comme je porte mon sac à dos de trail, et bien si j'ai besoin ici de sortir mes affaires de derrière, et ben je dois enlever la veste complètement, donc soit en l'ouvrant complètement ou soit en la soulevant, donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon c'est une veste que je recommande parce qu'elle est très pratique et surtout sous la pluie, ça c'est le top. Voilà. Go. On passe au legging. Alors le legging est vraiment très doux à porter, très agréable à porter, avec un tissu très technique, avec des fibres super en termes de respirabilité, en termes de confort, donc ça c'est le top aussi. Ici on a aussi tout un mesh très adapté justement quand on transpire pour la respirabilité, et ça c'est vraiment super. En termes de coupe, c'est une coupe classique, un legging classique, mais on sent le côté technique, le côté vraiment respirable et confortable. Alors le seul X, c'est qu'il n'y a pas de poche non plus, donc quand je cours avec la veste plus le legging sans poche, là c'est pas peine, c'est dommage. Enfin, il y a une petite poche derrière, c'est vrai qu'il y a une petite poche derrière, mais elle est toute petite, je peux même pas mettre mon téléphone, je peux mettre à la rigueur une clé, et encore j'aurais trop peur de la perdre, donc, mais c'est dommage, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de poche sur le côté ou une plus grande poche, donc moi je suis vraiment une adepte des poches, et quand il n'y en a pas, je suis obligée de rajouter une ceinture en plus. Voilà, à bientôt!